Vous voulez appeler à l'action, susciter l'intérêt, donner envie à un utilisateur de cliquer pour rejoindre une autre page de votre site ou une autre page d'un site externe. Utilisez les composants WebPart de type bouton ou de type lien. Voyons comment réaliser cela. Je suis sur la page menu du jour que je vais modifier. Je vais me placer en bas de cette page et rajouter une section à 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre quelques boutons. Dans la seconde, je mettrai des liens. Donc, 2 types de boutons. Vous avez le bouton simple. Il suffit de cliquer sur l'ajout d'un composant WebPart et il est rangé dans Autre. Voilà, bouton. Donc, le bouton, comme son nom l'indique, est un bouton simple. Vous avez essentiellement à taper une étiquette, par exemple ID recette, et indiquer ici l'adresse URL de la page vers laquelle ce bouton pointe. Donc ça peut être l'URL d'un site qui est présent chez vous, une page de votre site, d'un autre site de votre organisation, voire même un site totalement extérieur. Là, je vais aller chercher le site de Marmiton. Et je vais fermer cela. Voilà. Le bouton, il est créé, et il est créé avec la couleur de thème que vous avez appliquée à votre site. Je vous renvoie aux vidéos précédentes qui traitent des thèmes. Ça, c'est un bouton simple. Si vous voulez ajouter un bouton plus habillé, je vous conseille d'utiliser dans ce cas plutôt le bouton d'appel à l'action. Donc vous voyez que c'est un bouton beaucoup plus habillé. Vous allez pouvoir mettre ici une accroche. Par exemple, on pourrait signaler ici les idées recettes de Marmiton. Et on va directement pouvoir, en allant dans les paramètres de l'appel à l'action, modifier l'arrière-plan. Je vais prendre cette image récente ici, que je vais mettre en fond. Je pourrais, voire plus, rajouter une petit appel et remettre l'adresse du site. Voilà, c'est fait. Vous voyez que c'est quelque chose de plus habillé que le bouton classique. Mais à l'arrivée, on va donner envie à l'utilisateur de venir cliquer sur le bouton pour aller sur une page de notre site ou sur une page d'un autre site. Donc ça, c'est les boutons. On peut faire la même chose avec des liens. Donc on peut déjà utiliser le composant WebPart de type lien. Donc là, il suffit de coller le lien. Donc il suffit de reprendre, d'aller copier l'adresse URL d'un site, d'une page, et puis d'en faire un petit CTRL-V ici. Et vous allez voir que je peux après fermer, supprimer, en tout cas masquer ce lien, puisqu'en fait, il va avoir automatiquement ramené le début du site, et par simple clic sur ce lien, je me retrouverai sur le site. Donc en fait, il va rechercher automatiquement la description qu'il y a dans la page du site. Si vous voulez créer plutôt plusieurs liens en les organisant, je vous conseille plutôt d'aller chercher un composant qui se trouve dans Découverte ici, lien rapide. Et là, regardez, dans lien rapide, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs liens. Alors vous pouvez donner un titre à votre composant WebPart de lien rapide et vous ajoutez autant de liens qu'on veut. Donc là, ils arrivent avec 4 liens que vous allez pouvoir paramétrer, chacun d'entre eux. Donc il suffit à chaque fois d'ajouter un lien. Alors ça peut être un lien vers l'un de vos sites. On pourrait aller chercher des informations récentes, des pages, des images, mais ça peut être également des liens provenant d'autres sites. Donc je vais simplement ramener le lien. Voilà un qui a été créé. Je vais en ajouter un autre. Alors là, je vais aller reprendre par exemple ce site-là. Voilà, je reviens sur ma page, j'ajoute mon lien. Tac, voilà qui est fait. Bon, donc vous voyez, j'ajoute les liens, et une fois que j'ai ajouté les liens, donc je peux les supprimer, je peux les déplacer, les bouger, et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité également quand je viens sur le composant, de mettre uniquement la sélection automatique de l'image en termes de miniature, si le site me l'a proposé. Je peux mettre des icônes, ou je peux moi-même
aller chercher pour chacun de mes éléments une image. Alors là, je vais aller reprendre des images que j'ai chez moi, mais que j'aurais pu placer. J'ai la possibilité de mettre pour ces images, là encore, un texte de remplacement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de façons ici de donner l'envie de cliquer, soit en utilisant des boutons, soit en utilisant des liens. Je republie. Vous voyez bien que maintenant, je peux accéder rapidement à mes boutons, à mes liens, cliquables, et simplement en cliquant dessus, me retrouver sur les pages en question. Voilà comment on peut ajouter à partir d'une page d'un site SharePoint des composants permettant d'appeler à l'action, donc des boutons et des liens.